Bonjour, bonsoir, cela dépend de quel est le moment que vous nous recevez chez vous. Je suis votre frère dans le Seigneur, répondant au nom de Emmanuel Dinzenza. Je pense que pour beaucoup parmi vous qui m'ont déjà connu sous le nom de Condé Mabiala, certaines Pierre Hector, mais pour des raisons ou d'autres spirituelles personnellement, que j'avais opté pour le changement de ces noms. Et vous savez, lorsque Dieu rencontre une personne, et si cette rencontre est tellement puissante, si je veux dire, qui peut laisser des marques dans la vie d'une personne, probablement il y a des gens qui ont opté, ou les gens lui-même, Dieu a pu changer les noms. Donc ce n'est pas ça notre problème d'aujourd'hui. Donc je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci encore d'être là, nous donner encore quelques temps pour lesquels nous allons partager ensemble ce bref témoignage qui a bouleversé ma vie et qui a changé complètement ma vie, qui par lesquels aussi le processus de ces changements de noms. Voilà, je suis maintenant où je vous parle en Suisse. J'œuvre dans le ministère End Time Ministry et qui œuvre à Locarno. Mais je suis là pour vous dire que réellement, par rapport à toutes les prophéties, que vraiment Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, revient très bientôt. En fait, mon histoire commence, a pris de l'allure, je peux dire, à partir de 2006. 2006, pour moi, c'était une année vraiment incontournable, une année de changement et une année de passer dans une autre dimension. Mais vous savez que lorsque Dieu nous amène dans une autre dimension, ce n'est pas évident pour chacun de nous d'accepter cela. Et ce n'est pas aussi évident de comprendre les processus de changement de Dieu. Et je me souviens encore, lorsque Dieu a pu choisir ou a rejeté Saoul, et que son serviteur, disons le prophète Samuel, était toujours en train de pleurer. Et Dieu lui-même dira, jusqu'à quand tu continueras à pleurer? Pour Saoul, je l'ai rejeté. Donc le changement, en tout cas sincèrement pour moi, ce que j'ai compris, parce que je l'ai vécu sur ma propre peau, je peux vous dire que ce n'est pas évident pour l'accepter tout de suite. Ce qui s'est passé en 2006, c'était une année terrible, vraiment moi et mon épouse. Nous avons passé une année vraiment très compliquée, une année de défis, une année, je peux dire, de confusion, une année de problèmes financiers, une année sur le point de ministère, une année où on ne savait plus quoi faire. Et nous avons opté pour aller nous installer à Kinshasa. Mais ça n'a pas joué. Et cette fois-ci, je m'ai retrouvé, après le voyage qu'on a fait en Israël, je m'ai retrouvé à Londres, où j'étais appelé dans une campagne d'évangélisation organisée par un ami, le pasteur Eva, à Barking. Donc, c'était, je pense, au mois d'août. Cela a été bien passé. Mais à partir de là, j'ai retrouvé le numéro de téléphone d'un ami aussi, pasteur, qui s'est retrouvé en Irlande. J'ai pu essayer d'appeler pour savoir si c'était le numéro juste. Et c'était juste. Et l'homme dont je vous parle, c'est le révérend Jean-Pierre Akemba, avec sa chère épouse Brigitte. Donc, on s'est parlé au téléphone. Et c'était tellement une joie, ça faisait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. On s'est perdu aussi des adresses, disons. Et je me suis décidé d'aller sur place pour le trouver après la campagne d'évangélisation de Londres. Et c'est ce qui a été fait. Je me suis retrouvé de l'autre côté, en Irlande, à Dublin précisément, si vous voulez bien savoir. Et on a passé des bons moments ensemble. Sincèrement, c'était des moments intenses de ma vie, de prière, des moments de communion, des moments de fortification. Et je peux dire que des moments vraiment très bénis. Et j'ai compris aussi une chose, lorsque les choses ne vont pas très bien, lorsque les choses sont compliquées, peut-être pour toi qui me regarde maintenant, lorsque tu vois comme si, même là où tu t'appuyais ou dans ton ministère, c'est comme si les choses ne vont pas, c'est comme si tout t'abandonne ou te délaisse. Mais je pense que c'est les moments
exceptionnel que tu puisses t'accrocher ou être attentif parce que c'est le moment où Dieu est en train de faire quelque chose, de préparer quelque chose pour t'amener dans une autre dimension. C'est un peu difficile pour se détacher de ce qu'on était habitué, mais lorsque Dieu t'amène, tu ne seras pas délaissé parce que lui-même il sait là où nous amener. Excusez ma voix qui est rock un peu aujourd'hui. Donc, en fait, c'est ce qui s'est passé. Bon, bref, j'arrive, on avait des services de prière qui étaient vraiment intenses. Oh, comment j'aimais ce temps, vraiment, et je l'aime encore aujourd'hui, chaque fois où je me souviens de ces temps de prière intense, où nous avons établi des horaires que nous prions de minuit à 3 heures, de minuit à 4 heures. Et c'est là, c'est chaque jour, pendant 2 mois. Imaginez-vous l'intensité de ces prières. Et de l'autre côté, j'avais la grâce de pouvoir conduire des services à l'église, au ministère de mon frère Jean-Pierre Akemba, et qui était dans mon cœur, c'est toujours l'adoration. Et on a parlé sur l'adoration, enseigné sur l'adoration, et c'était une nuit au mois de novembre, si je me souviens très bien, parce que la date... je ne vais pas dire de bêtises pour la date maintenant, comme je ne l'ai pas précisément dans ma tête, là, mais c'était le mois de novembre. Alors, là, maintenant, il s'est passé quelque chose. Après notre prière de minuit à 3 heures, vers 3 heures du matin, le serviteur de Dieu Jean-Pierre, avec son épouse Brigitte, montèrent dans leur chambre pour se reposer. Moi aussi, j'ai pris ma route pour la mienne. C'est que c'est passé comme ça. Seulement, ma grande surprise, c'est pas une grande surprise, mais je n'arrivais pas à dormir. Donc, j'avais les nerfs qui étaient tendus, tellement tendus que j'arrivais pas à dormir. À un certain moment, bon, je me suis dit, bon, voilà, j'arrive pas à dormir, j'ai des nerfs tendus, je dois lire la Bible. J'ai essayé de lire, de méditer un peu la parole. J'ai pris ma Bible, j'ai commencé à lire. Au moment où je lisais ma Bible, à un certain moment, je me suis plus rappelé de rien. Je sais pas ce qui s'est passé. Je comprends pas, j'aime pas comprendre ce qui s'est passé. C'est seulement, je savais que c'était vers 3 heures, 5, 10 ou, mais c'était 3 heures passées. Mais je me suis vu seulement à 5 heures du matin. Et ma Bible était ouverte devant moi. Là où j'étais au lit. Et la Bible était imprégnée de larmes. Je pleurais. C'est là où je me suis rendu compte qu'il s'est passé quelque chose. En fait, c'était quoi? Parce que je me suis vu dans cette vision qui a changé complètement ma vie, dans cette vision qui a bouleversé ma façon de croire et qui m'a vraiment dirigé dans une direction de savoir comment me concentrer dans ces temps où nous sommes en train de vivre. C'était une vision, je peux dire, d'enlèvement ou de ces fins de temps. Au début, c'était un peu flou. Ça veut dire que je voyais des choses. Je vis un tableau qui était devant moi. Il y avait une grande maison. Cette grande maison, mais ce qui a attiré mon attention, il y avait des arbres, des très grands arbres derrière cette maison. Ça m'a vraiment attiré l'attention, ces arbres-là. C'était énorme. Et puis il y avait des gens qui rentraient, qui sortaient dans cette maison. Bon, ça m'a rien dit dans tout ça. À un certain moment aussi, j'ai remarqué, c'est là aussi j'ai focalisé, il y avait 3 personnes qui sortaient de la maison. Et ces 3 personnes-là, il y avait 2 hommes et une femme qui sont allés à côté s'asseoir. Les 2 messieurs étaient l'un dans l'extrême gauche, l'autre dans l'extrême droite, et la femme était au milieu. Et je voyais un homme qui sortait maintenant, mais cet homme maintenant était debout. Les 3 personnes dont j'ai cité avant étaient assises. Bon, et ces personnes-là commençaient à expliquer leurs problèmes, expliquer tout ce qu'ils avaient, mais on ne comprenait pas ce qu'ils disaient. Mais ils expliquaient leurs problèmes, ils se lamentaient. Donc ils expliquaient des dossiers. Je n'étais pas seul. C'est que je me voyais qu'il y avait aussi des gens à côté de moi, des gens qui étaient tout autour de moi. Mais je n'avais pas retenu la figure de ces personnes-là. Mais on regardait tout ensemble cette scène-là. Bon, après un certain moment, j'ai vu cet homme-là qui a commencé à faire ça. Donc il y avait de l'argent. Il avait beaucoup d'argent, il commençait à donner des dollars. J'ai vu des dollars, des billets des dollars. Je ne peux pas oublier des billets des dollars. Donc c'était beaucoup de billets de dollars. Il commençait à donner à ces personnes-là qui étaient assises. Chacun avait reçu beaucoup de dollars, beaucoup. Et moi j'étais là en train de commencer à envier cela. Je commençais à envier ces dollars-là, ces gens-là. Et je me suis entendu dire, oh ici c'est bien,
le système social est bien encadré, ils encadrent les personnes. Et donc, j'ai commencé à tellement envier. Tout d'un coup, il y avait une grande tempête qui s'élevait, le vent s'élevait, il y avait des tornades, il y avait tout dans la terre commençait à trembler. Je me suis entendu dire, oh ici c'est bien, le système social est bien encadré, ils encadrent les personnes. Et donc, j'ai commencé à tellement envier. Tout d'un coup, il y avait une grande tempête qui s'élevait, le vent s'élevait, il y avait des tornades, il y avait tout dans la terre commençait à trembler. Et je vis des arbres qui étaient derrière cette maison commencer à tomber sur la maison et la maison s'écroulait. Comme les arbres tombaient vers nous, il y a quelque chose qui s'est passé. Les arbres tombaient vers nous, donc ils s'écrasaient sur la maison s'écroulait et ça venait vers nous. Alors nous avons pris et derrière, on a commencé à fuir. Chacun s'est sauvé, s'était occupé. Alors, tout le monde sont allés à droite et j'étais la seule personne qui a pris la gauche. En prenant la gauche maintenant, il s'est passé une chose, j'étais seul. Je fouillais, mais devant moi, je ne pouvais plus avancer parce qu'il s'est passé qu'il y avait une sorte de mire, de feu. C'est comme si l'histoire, la scène de Moïse qui a vu dans la buisson ardente. Je voyais tous les arbres, là où je courais, étaient pris en feu, mais ça ne se brûlait pas. La forêt, ou les arbres qui étaient tout autour là, ne se consumaient pas. Donc, mais la tempête, les tornades, les éclairs, c'était vraiment... et il y avait... Le noir était total, je peux dire les ténèbres, si vous voulez. Vous me passez cette expression, quoi. C'était tout noir, ça tremblait de partout. Et je ne pouvais pas avancer parce qu'il y avait le feu. À ma droite, je vis un petit chemin. Donc, ce petit chemin, ça pouvait avoir une affaire de, je sais pas, pour ne pas calquer, vous savez, dans ces histoires de vision, et des fois, le mot manque. J'essaie, avec les pauvres paroles que je peux vous expliquer, mais vraiment, si je peux expliciter, c'est vraiment difficile. J'arriverai jamais à expliquer vraiment avec détail, avec les mots. Donc, je peux dire entre 1,50 m ou 2 mètres, mais c'était pas grand. Et c'était délimité par les bandes, vous voyez, les bandes, lorsqu'on fait des travaux routiers, par exemple, on met des bandes rouge-blanc là, pour délimiter là où les personnes peuvent passer ou pas passer, ou danger de ne pas se passer de l'autre côté. Et c'était tous les deux côtés, dans tous les deux côtés. Donc ça veut dire qu'on a déterminé, on a fait voir que quelqu'un peut marcher au milieu, mais pas aller au-delà. Au fait, même au-delà, on ne pouvait pas aller parce que de ce côté, il y avait le feu qui brûlait dans tous les arbres qui étaient à tous ces côtés-là. Je suis rentré dans ce chemin, personne ne m'a poussé là, je suis rentré dans ce chemin et je commençais à aller dans ce chemin. Et une chose qui était bizarre, c'est comme s'il y avait une force derrière moi qui me poussait d'aller à l'avant. Je ne pouvais plus m'arrêter, je ne pouvais pas même avoir un temps de repos, mais j'étais poussé d'aller de l'avant, mais je peux vous assurer, j'avais peur. Mais une peur, vous ne pouvez jamais imaginer, une peur parce que j'étais seul dans ce chemin. Il y avait la tornade, les éclairs, le tremblement, le ténèbre, si vous pouvez me passer encore une fois cette expression, le ténèbre, donc seul dans toute cette situation apocalyptique. Donc je ne pouvais pas, comment dirais-je, j'avais une peur. Et je me suis entendu dire au-dedans de moi-même, quel est mon sort, quel est mon sort, quel est mon sort, quel est mon sort, quel est mon sort. Je continue, quel est mon sort, quel est mon sort, quel est mon sort. Mais en disant quel est mon sort, je ne pouvais pas m'arrêter. C'est comme si une force derrière moi qui me poussait d'aller de l'avant. Et j'ai continué à aller. Au bout de ce chemin, il y avait une déviation qui était vers la droite. Et toujours délimitée. Donc tu ne peux pas oublier, tu ne peux pas aller de gauche ou à droite, mais tu peux continuer juste dans ce chemin qui était déjà tracé. J'ai suivi là, le chemin jusqu'à droite. Et en poussant un peu de l'autre côté, à ma droite, et je vis une grande maison aussi, une très grande maison qui était là, et où il y avait un véranda à l'extérieur. Les gens rentraient aussi, sortaient. Mais curieusement, il y avait des personnes qui étaient dedans, il y a des personnes qui étaient aussi à l'extérieur, et qui avaient des tables aussi à l'extérieur. Et en arrivant là-bas, mais c'était curieux parce que dans toutes ces scènes-là, des tremblements de terre, les ténèbres, de tonnerre, des éclairs, et toutes ces choses-là, ces gens étaient dans le calme.
Je me suis posé des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Intérieurement, je ne pouvais pas poser la question à cette personne-là. Alors, un me posait la question quand je suis arrivé devant lui, et tout tremblant, et il me dit, est-ce que tu veux du café? Moi, j'ai dit oui. Alors, il m'a amené une grande tasse de café. C'était tellement grand. Et quelqu'un qui était à côté dit, mais tu ne vois pas qu'à son état, il ne peut pas même pas prendre ça. Ils ont fait un petit sourire et m'ont fait avoir une chaise. Et la chaise était juste à côté de la porte où d'autres personnes vaquaient à leurs occupations. Ils rentraient, ils sortaient, ils rentraient, ils sortaient. La chaise était là. J'étais juste à côté de la porte. Bon, j'ai regardé la scène sans comprendre, me posant les questions. Je me suis dit, mais je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce sont des choses qui s'est passées dans des fractions de secondes où tu ne pouvais pas comment, je ne sais pas comment expliquer ça. Comme je disais avant, le mot me manque pour entrer vraiment expliciter exactement. Ce que je vous donne, c'est en quelque sorte, je peux dire que ce que je peux arriver plus près de ce que j'avais vécu, quoi. Je ne suis pas un homme, disons, de vision comme ça. Et ça, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup marqué. J'ai eu pas mal de visions, mais pas comme ça. Et je peux dire donc que de temps en temps, de paroles, j'entends des paroles du Seigneur quand il me parle dans son cœur, dans mon cœur. Mais des visions comme ça, je ne suis pas de ces côtés-là vraiment trop. Mais cette fois-là, ça m'a marqué, ça a laissé des traces dans ma vie parce que c'était vivant. Au moment où j'étais assis, je ne sais pas combien de minutes j'étais là, parce que c'est dans le monde spirituel, vous savez, il n'y a pas de temps de montre où on peut calculer. Et tout d'un coup, je vois aussi de l'autre côté, devant moi, il y a un groupe de gens qui venaient. Ces groupes de gens qui venaient, mais mon attention était fixée sur deux personnes qui étaient devant ce groupe-là. C'est comme si c'était des leaders. Il y avait deux personnes devant, et surtout celui qui était, disons, en venant, il était à gauche. Je voyais celui qui était à gauche, ils n'avaient pas de robe blanche, ils étaient vêtus normalement, mais ce qui a attiré mon attention dans cet homme-là, j'ai vu le cheveu de cet homme-là, je n'ai jamais vu le cheveu blanc comme j'avais vu de cet homme-là. Mais c'était d'une blancheur que je ne pouvais pas déterminer. Au-delà même de ce qu'on dit blanc, plus blanc que la neige. Ça a attiré, mais quel genre de cheveux, et c'était avec tellement de barbe, la barbe, et c'était exceptionnel que j'étais fixé pour regarder cela. Au moment où j'ai fixé mes regards vers cet homme-là, et je voyais maintenant l'homme m'a regardé. De loin, il venait vers moi, vers nous qui étaient dans cette maison-là. Il venait, et de loin, c'est pas comment la distance, combien la distance était, mais je pouvais voir de loin son clin d'œil. Il m'a fait un clin d'œil avec un beau sourire. Et lorsqu'il m'a fait un clin d'œil, ce sourire-là, au moment de ce clin d'œil, chers amis, vous qui me regardez, vous qui avez donné ce temps, je me suis vu là où j'étais assis, être enlevé. Le clin d'œil de cet homme, le sourire de cet homme, c'est comme s'il m'a propulsé là où j'étais sur ma chaise. Et je voyais maintenant des gens qui commençaient à monter ensemble avec moi là où j'étais. Les gens qui montaient. Moi-même, j'ai monté et je me suis vu qu'ils avaient les mains levées et j'étais en train de pleurer. Et je comprenais maintenant, c'était tellement clair que c'était l'enlèvement. C'était clair dans mes pensées que c'était le Seigneur qui est venu. C'était clair. J'avais les mains levées et j'étais en train de le louer, de l'adorer. Je le remerciais. J'ai dit, Seigneur, tu m'as prise avec toi. Qu'est-ce que je fais? Je pleurais de reconnaissance. C'était des larmes de reconnaissance. Étant conscient qu'il m'a pris avec lui. Étant conscient qu'il m'a levé avec lui. Et au moment où je pleurais, c'est là où je me suis rendu compte. C'était 5 heures du matin. Et j'avais des larmes sur ma Bible. Je pleurais. Mais non, c'était une réalité. Ce n'était pas quelque chose interféré, mais c'était en direct, si vous voulez. Je pleurais. Chers amis, lorsque je me suis revenu à moi-même, à 5 heures du matin, je pleurais. La chambre était électrisée. Il y avait une présence que je ne pouvais supporter. Je me suis dit, alors je pensais à ce que
que lorsque la gloire de Dieu est tombée dans le temple, les sacrificateurs ne pouvaient pas supporter, c'était que le Lévite qui était resté. Chers amis, il y a des choses, je me suis dit, Seigneur, quand demander, Seigneur, je vais te voir, je vais te voir. Je dis, mais si lui, il veut me faire voir, moi, je le crois déjà. Les Écritures me suffisent. Je vous assure, s'il me fait cette grâce, c'est bon. Mais une présence telle que la chambre électrisée, je ne pouvais pas rester dans cette chambre. Mais je sentais cette présence. Cette présence était forte. La présence de son amour qui m'a pris avec lui, qui m'a fait expérimenter cet enlèvement. Nous sommes montés et je pleurais. Pendant que je ne pouvais plus supporter, je montais, je suis sorti de la chambre. Ça n'a plus quoi faire, je dis non, je dois déranger l'homme de Dieu. Je monte, je frappe. Il était un peu... il ne savait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était mort. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, viens, c'était trop fort. Cette vision d'enlèvement. Viens, je vais te rencontrer. Et nous sommes redescendus ensemble dans la chambre. Quand nous sommes redescendus dans la chambre, à ce moment-là, je commence à l'expliquer. J'ai dit, viens, prie avec moi. Nous sommes rentrés en prière. Nous avons commencé à prier en langue. Et j'étais en train d'expliquer ce que j'ai vécu. Au moment où on a commencé à prier en langue, c'est là où il y a un autre tableau. Mais là, c'était maintenant audible. J'entendais cette voix qui me disait, mon fils, tout plan a été expliqué. Ce que tu as vu, le premier tableau que tu as vu, le genre que tu as vu, l'organisation. J'entendais cette voix qui me disait, mon fils, tout plan a été expliqué. Ce que tu as vu, le premier tableau que tu as vu, le genre que tu as vu, l'organisation que tu as vu, le personne et l'argent qu'on donnait aux gens. Et à un certain moment, tu commençais presque à envier. Ce sont des organisations de ce temps de fin. Ce sont des organisations de ce temps de fin. Il y a beaucoup d'argent qui sont mis même en disposition. Et même les hommes de Dieu ou les enfants de Dieu commencent à envier les gens du monde. Mais toi, fais attention. N'envie personne. Et surtout pas. N'envie personne. Parce que tout cela est voué à la destruction. Tout ce qui est du monde est voué à la destruction. Alors j'ai regardé. Et puis tu as vu, lorsque vous avez commencé à fuir, tout le monde est allé à droite. Tu es resté seul, que parti à gauche. C'est moi qui t'ai amené de ce côté-là. Et c'est ce qui est écrit dans la Bible. Le chemin est tellement grand. C'est tellement facile. On peut se réfugier là facilement. Beaucoup aiment ce chemin-là. Beaucoup vont dans cette direction-là. Mais mon chemin à moi, petite, étroite, de difficultés, de problèmes, très peu de personnes y accèdent et rentrent. Et demeurent et poursuivent cela. Et tu as remarqué que lorsque tu es rentré dans ce chemin, personne ne t'a montré. Ces chemins-là, c'est seulement ceux qui sont déjà dans les chemins vont découvrir ces chemins-là dans le moment de difficulté, pas quelqu'un d'autre. Et tu as vu que tu étais seul, mon fils. Le salut est individuel. Tiens fort. Dans ces derniers temps, ne t'accroche pas à quelqu'un. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à la parole. Ce sont des choses qui se passent de fois, c'est vrai. C'est temps où les gens cherchent la solution vers d'autres personnes. Nous nous appuyons d'autres vers personne. Mais j'ai compris, c'est vrai. Le salut est individuel. J'étais seul. Il n'y avait pas ma femme. Et j'ai oublié quelque chose. Lorsque je me suis réveillé, avant d'aller chez les pasteurs, ma femme était encore en Suisse parce qu'elle travaillait encore. Et moi, j'étais déjà en Irlande pour aller préparer les chemins. Je me suis vu, j'ai commencé, j'ai pris le téléphone. La première personne que j'ai appelée, c'était ma femme. J'ai appelé ma femme parce que je me suis dit, mais j'étais seul dans tous ces chemins-là. J'étais enlevé seul. Où était ma femme? Je pleurais. J'ai eu ma femme, elle était en train de sortir pour aller au travail. J'ai dit, où étais-tu, chérie? Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais quoi? Je dis, mais voilà ce que je vécu ici comme ça, l'enlèvement, mais toi, tu n'étais pas là. Je pris ça dans la chair. Donc le Seigneur était en train de me dire, il est en train de me faire voir que le salut est individuel. Toi qui t'accroches aux personnes, toi qui t'accroches aux organisations, un jour, tu seras face à face avec le Seigneur. Tu as des amis, peut-être, tu dis que je m'appuie sur eux. Ce sont mes pires, comme on dit en lingala, une sorte d'argot chez nous. On dit ça, ce sont mes pires. Mais souviens-toi, un jour viendra, tu seras toi et le Seigneur. Personne ne te défendra, ni ta femme, ni ton mari, ni tes anciens, ni tes diacres, ni tes pasteurs, tes prophètes. Tu seras seul à rendre compte de ta vie d'aujourd'hui. Alors, c'est alors qu'il me dira, tu as vu ce chemin. Lorsque quelqu'un rentre dans ce chemin-là, il ne peut plus retourner en arrière. Pourquoi? Parce que c'est moi-même qui le conduis. Je suis le chemin, mais lorsque quelqu'un trouve ce chemin, moi-même je le conduis jusqu'à la destination. Et tu as remarqué cette maison que tu avais vue de l'autre côté. Ça, c'est mon église. Malgré tout ce qui se passe, tout ce qui se casse, le tremblement de terre, mais mon église à moi, pendant ces temps de difficultés, pendant ces temps de problèmes, mon église sera dans la paix. Mon épouse sera dans la paix. L'époux, c'est moi qui rajoute. Mais là, c'était le mot église. Mon église est dans la paix. Mon église n'a pas la peur. Mon église a des promesses. Mon église connaît là où elle est dans la paix. Elle attend que les promesses puissent s'accomplir. Et mon église, tu as vu que là, on t'a donné la chaise. Tu étais assis, tu étais en train de... Tu ne savais pas. Tu étais assis là. Pourquoi? Parce que mon église, j'ai entendu ces mots. C'est mon ambassade. Là où mes enfants viennent, là où les gens viennent prendre les visas pour monter là où je suis. C'est là où tu étais assis, à côté de la porte. Tu étais assis à côté de la porte. Je suis la porte. Et si tu étais là à la porte, c'est là où tu m'attendais. C'est là où je viendrai prendre ceux qui sont dans cette ambassade, dans mon église, les gens qui attendent avec assurance, qui ont des promesses. Et quand j'ai entendu cela, lorsqu'il me parlait, lorsqu'il m'interprétait tout ce que j'avais vu avant, et je partageais cela donc directement à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Pierre Akemba à Dublin. C'était tellement fort. Voilà pourquoi je vais m'arrêter là, pour te dire, nous sommes vraiment à la fin. À la fin où Apocalypse, au chapitre 22, verset 17, Jean a écrit en disant, ou a été inspiré, que l'esprit et l'épouse disent, viennent. Cher ami, c'est le temps de collaborer. C'est le temps d'être attaché avec le Saint-Esprit. C'est le temps est difficile. Le temps où Dieu a dit lui-même, lorsqu'il exhorta Timothée dans tous les 2 chapitres de Timothée, il dit dans les temps de la fin, ce seraient des temps très difficiles, où beaucoup vont rejeter la foi pour s'attacher à des esprits de séduction, des séducteurs. Vous vous rendez compte des gens qui ont prêché l'évangile, vous vous rendez compte des gens qui ont connu le Seigneur, vous vous rendez compte des gens qui ont fait l'expérience avec le Seigneur, qui abandonnent le Seigneur pour s'accrocher à des esprits impurs, pour s'accrocher à des esprits de séducteurs. Si ce temps n'était pas abrégé, même les élus risqueraient d'être vraiment séduits. C'est à toi, l'épouse de Christ, que je parle maintenant. Ne prends pas à la légère. Jésus-Christ, je ne dirais pas, revient très bientôt, mais il est déjà à la porte. Je t'en supplie, prépare ta robe. Ne sois pas compté parmi des vierges folles. Prépare ta lampe, que ton huile soit toujours là. Et je vais finir par là pour prier avec toi, là où tu es. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, et que tu sens que ce témoignage peut-être pourrait t'aider à savoir que je ne suis pas la seule personne. Parce que dans le même mois, j'ai entendu pas mal de personnes, même des grands hommes de Dieu, qui ont reçu des grandes visions, qui parlaient vraiment de son retour imminent.
Lorsque le Seigneur dit, je viens très bientôt. Tout ce qu'il a dit, c'est accompli. Laisse-moi te dire, pour aller finir, te donner un témoignage. Alors que nous trouvons en 1980, j'étais dans une ville portuaire, Matadi. C'est là où j'ai connu le Seigneur. En 80, s'il vous plaît. Toi qui m'écoutes, écoute très bien. Ce ne sont pas les calculs des humains, ce ne sont pas les calculs ou la science, mais c'est quelque chose qui vient de tout droit du ciel. Dans ma jeunesse de la foi, et j'entendais un grand homme de Dieu, je dirais, donc nous étions pas nombreux, donc on était, c'est pas une affaire de 6 ou 8 personnes, pas même 20. Dans ces cellules, nous prions chaque jour. La prière était chaque jour, ce qu'on ne peut pas faire ici en Europe, chaque jour. Un jour, il se leva, et cet homme a parlé selon l'esprit, et je le crois, il dit, un jour, il y aura un temps, je ne sais pas quand, l'Europe va s'unir. Il y aura un temps, je ne sais pas quand, mais ceux qui vont voir ces temps-là doivent faire très attention parce que le Fils de l'homme est déjà là. Mais ces temps-là, l'Europe va s'unir. Dans ces temps-là, l'Europe va s'unir. Ils vont commencer à utiliser le même. Nous sommes en 1980. Et je suis en Afrique, je ne suis pas en Europe. Je ne suis pas à Kinshasa, la capitale, mais dans une ville portuaire, à plus de 350 km de la capitale Kinshasa. Il déclare, il dit que ces temps-là, lorsque vous verrez l'Europe s'unir, lorsque vous verrez l'Europe commencer à utiliser une seule monnaie, sachez que tout est consommé. Préparez-vous, car le Fils de l'homme est vraiment à la porte. J'arrive en Europe. En 2000, je me retrouverai déjà à Verona, là où je faisais mes études, à Verona, en Italie. Et le jour où je vis l'héros tomber entre mes mains, je pleurais beaucoup. J'ai vraiment beaucoup pleuré. Je dis, Seigneur, ça y est. Comment un vieillard comme celui-là, qui n'est pas en Europe, mais à Matadi, et qui n'est pas dans une grande église comme aujourd'hui on parle, parce que si on fait les grandes églises, on compte les membres, et qui n'est même pas connu, il déclare des choses de 1980, plus de 20 ans après, plus de 25 ans, si on peut dire 20 ans après, la chose s'est accomplie exactement. Nous sommes en train d'utiliser l'euro. L'euro que tu utilises, c'est un grand signe. Un de grands signes pour dire à l'église, ça y est, je suis là, prépare-toi. Le monde continuera. Laissez-vous parler lorsqu'on parle de 2012, je ne sais pas comment, nous avons les promesses. Et le monde ne se tuera pas comme ça. Non, le monde continuera. Mais le problème en est que l'enlèvement est très bientôt. L'enlèvement est pour très bientôt. Prépare-toi parce que dans le calendrier de Dieu, ce qui est très important, c'est le jour de l'enlèvement. C'est le jour où Dieu va récupérer les fruits qu'il a sémés en Jésus-Christ dans sa souffrance. Ne manque pas cela. Le monde continuera. 2012 après, il y aura encore les jours. Les gens vont continuer à vivre. Il y aura des événements, certainement oui. Mais toi qui es là, si cet homme qui a parlé comme ça, elle a déclaré des choses comme ça, cela s'est avéré de 20 ans après, Dieu existe. Il nous donne des signes. J'ai appris dernièrement aussi que, c'est pas, je pense, au Brésil, il y a un bébé qui est né. Ce bébé-là avait, selon les humains, une malformation parce qu'il avait une paume de main qui était fermée. Ce bébé avec des malformations, les docteurs, il paraît, ils ont fait tout pour libérer, disons, opérer cet enfant. Mais le problème en est que l'enlèvement est très bientôt. L'enlèvement est pour très bientôt. Prépare-toi parce que dans le calendrier de Dieu, ce qui est très important, c'est le jour de l'enlèvement. C'est le jour où Dieu va récupérer les fruits qu'il a sémés en Jésus-Christ dans sa souffrance. Ne manque pas cela. Le monde continuera. 2012 après, il y aura encore les jours. Les gens vont continuer à vivre. Il y aura des événements, certainement oui. Mais toi qui es là, si cet homme qui a parlé comme ça, elle a déclaré des choses comme ça, cela s'est avéré de 20 ans après, Dieu existe. Il nous donne des signes. J'ai appris dernièrement aussi que, c'est pas, je pense, au Brésil, il y a un bébé qui est né. Ce bébé-là avait, selon les humains, une malformation parce qu'il avait une paume de main qui était fermée. Ce bébé avec des malformations, les docteurs, il paraît, ils ont fait tout pour libérer, disons, opérer cet enfant.
Lorsqu'ils ont réussi à opérer cet enfant en ouvrant ses pommes, c'est qu'ils pensaient que c'était la déformation, mais c'était l'information du Dieu Tout-Puissant. Dans ces pommes de cet enfant, il paraît que c'était écrit, parce que je l'ai reçu par email, je puis prenez cela avec, si vous voulez, avec de pinces, mais moi je le crois seulement, je le crois de tout mon cœur. Parce qu'il est capable, parce qu'il t'aime beaucoup, il cherche par tous les moyens de te joindre. Il cherche par tous les moyens de te dire que le temps est déjà fini. Le temps est déjà fini, mon fils. Crois, crois, crois parce que tu seras sauvé, toi et ta famille. Lorsqu'ils ont vu cette information, c'était marqué quoi? Je reviens bientôt, signé Jésus-Christ. Après cela, l'enfant est décédé. Si Dieu peut sacrifier même des enfants pour donner les messages, le temps est là. Jésus revient très bientôt. Je vais prier pour toi. Là où tu es, baisse ta tête. Si tu peux toucher même l'écran, là où tu es, touche l'écran, nous allons prier ensemble. Au nom de Jésus. Père, tu peux répéter après moi. Papa, je ne veux pas manquer l'enlèvement. Aujourd'hui, je crois que tu es vivant. Si tu as parlé, tu as dit quelque chose, 20 ans après, cela s'accomplit. Ce que tu as dit des années, des siècles, c'est accompli. Même ce que j'ai entendu aujourd'hui, cela s'accomplira. Je me réponds de mes péchés. Pardonne-moi. Pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités. Même toi qui étais retourné en arrière, même toi qui es rétrograde spirituellement, Dieu est amour et ne te condamne pas. Tu peux continuer à faire cette prière. Retourne à ton Dieu. Nous continuons. Dis Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Pardonne mes fautes. Je retourne à toi aujourd'hui. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Oh, je crois que tu es venu sur la terre. Tu t'es sacrifié sur la croix Golgotha. Tu as accepté la mort. Tu as accepté la mort pour moi à cause de mes péchés. On t'a mis dans le tombeau. Et le troisième jour, tu es sorti du tombeau. Tu es vivant et tu es monté au ciel. Tu es assis sur la droite du Père. Mon avocat qui intercède pour moi, qui est parti pour préparer une place pour moi. Je viens à toi, tel que je suis. Pardonne-moi. Je crois dans tout mon cœur. Je t'invoque, Seigneur, dans mon cœur. Sois mon sauveur, sois mon Seigneur personnel. Et remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, je crois que je suis sauvé, que mon nom est écrit dans le livre de vie. Aujourd'hui, remplis-moi. Et je te dis maintenant, si tu viens de faire cette prière, je vais prier pour toi, mais cherche une église à côté de toi. S'il y a une église à côté, vas-y. Si tu n'as pas d'église, tu vas voir l'adresse qui sort là, tu veux nous téléphoner. Nous allons peut-être t'aider. Si tu es en Suisse, il n'y a pas de problème. Si tu es dans d'autres pays, nous avons des amis partout. Nous allons te diriger quelque part. Retiens ce que tu as reçu. Père, je prie maintenant pour mon frère et ma soeur qui nous regardent maintenant. Je prie enfin qu'il soit touché, Seigneur, qu'il expérimente ton amour. Là où se trouve, que ton frère rentre dans cette maison au nom de Jésus. Que le lien de la famille, le lien qui est lié soit brisé au nom de Jésus. Je prie qu'il expérimente maintenant ce qui est en train de se passer. N'a rien à voir avec les choses naturelles, mais que c'est le surnaturel. Que ta présence perce sa vie. Et que s'il y a un problème, qu'il trouve la solution. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, Jésus revient très bientôt. Il est déjà là. Your living water flow over my soul.
burden